Hi guys! Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir des vibrations. Alors, qu'est-ce que la vibration? La vibration, ce sont les ondes que vous allez émettre avec vos pensées, vos sentiments, vos émotions, votre état d'esprit. Ce qui va attirer les choses à vous. Donc déjà, il faut que vous fassiez bien la différence entre vouloir quelque chose et avoir. Et être persuadé qu'on aura. Parce que je vais utiliser l'exemple d'une notion que tout le monde comprend assez facilement, la richesse. Il y a des personnes qui veulent être riches, mais qui passent toute leur vie à vouloir être riches et qui ne le sont pas. La grande majorité des personnes qui sont persuadées qu'elles vont finir riches finissent par l'être. Pourquoi? Parce que leur mindset va changer à partir du moment où elles vont commencer à croire que c'est possible. Quelqu'un qui va vouloir va être dans un mindset de c'est pas pour moi, il faudrait que j'ai de la chance, c'est fait pour une certaine catégorie de personnes, etc. Et là, ce sont des blocages, des croyances limitantes qui bloquent justement cette réception de richesse et qui bloquent cette manifestation. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment changer votre mindset et c'est ce qui conduit, c'est une des clés en tout cas qui conduit au succès. Le mindset, ça va vraiment être votre état d'esprit, votre manière de penser, votre manière de réfléchir. Et une fois que vous allez changer votre mindset, votre attitude va changer et impacter votre quotidien. Et là, on parle d'habitude. Moi, j'aime bien utiliser des chemins pour que ce soit assez facile à faire, surtout, et à comprendre. Plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez y croire et plus vous allez comprendre là où je veux en venir. Je vais prendre un chemin. Alors, il y a deux chemins qu'on utilise. Alors, on utilise souvent l'un d'entre eux où change ton mindset et après tes habitudes vont changer. Et moi, je pense que pour avoir testé l'autre chemin aussi, qui est inverse, où tu changes d'abord tes habitudes et ensuite ton mindset va changer parce que ce chemin-là aussi, il fonctionne. De toute façon, peu importe le chemin que vous allez adopter, il y en aura de plus efficaces que d'autres pour certaines personnes. Mais l'essentiel, c'est de faire. Faites des choses, gardez discipline ou pas discipline, plus vous allez faire, plus vous allez vous entraîner, un peu comme le sport, plus vous allez vous habituer, plus ça va devenir facile et plus vous allez avoir encore plus de facilité à faire. Donc, si on part du premier chemin où tu changes tes habitudes, ok, je veux être quelqu'un d'organisé, donc tu sais que tu es bordélique. Ok, tu pars de cette croyance limitante et de te dire c'est comme ça que je suis née, cette famille, ça va pas changer. Ok, maintenant tu commences par le chemin où tu changes d'abord tes habitudes. Donc ça veut dire que même si tu n'y crois pas, tu te donnes l'obligation pendant une semaine, allez, on va dire 3 jours consécutifs, parce que déjà pour beaucoup, une semaine c'est énorme. Ils arrêtent au bout de 2 jours. Donc, on va dire 3 jours consécutifs et après, tu augmentes le challenge, bien sûr, à 7 jours et au-delà. Pendant 3 jours consécutifs, tu te donnes l'obligation d'ordonner chez toi. Tu peux choisir une seule pièce, tu peux choisir un espace. En tout cas, l'essentiel, c'est vraiment de t'y tenir et de faire quelque chose que tu es sûr qui sera réalisable. Ça peut être simplement ton bureau, par exemple, si tu sais que tu ne vas pas pouvoir refaire toute ta maison ou toute ta chambre. Ok, tu te donnes l'habitude de ranger pendant 3 jours consécutifs ton bureau. Et là, au bout de 3 jours consécutifs, tu l'auras fait et ton mindset va lui-même commencer à adopter cette croyance de c'est possible, c'est réalisable, je peux le faire. Mais il y aura bien sûr, parce que c'est énormément difficile de briser et de déconstruire des croyances. C'est comme ce qu'on apprend à l'école. On met peut-être des années des fois où il nous faut un événement marquant pour vraiment briser une croyance qu'on s'est inculquée, on va dire. Donc au bout de 3 jours, il est possible que tes mauvaises habitudes reviennent où tu te dis ok, ouais, là je l'ai fait pendant 3 jours mais ça va jamais durer quoi. Donc une semaine, même au bout d'un mois, ça y est, mes mauvaises habitudes vont revenir. C'est un peu comme le sport. Mes mauvaises habitudes vont revenir. Je parle trop vite. C'est un peu comme le sport où souvent on tient 1 mois, 2 mois, 3 mois et après on arrête parce que il y a des choses qui nous font aussi lâcher. Donc moi je vais beaucoup parler aussi de motivateurs. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes des choses en place pour que ça soit plus facile pour toi. Si par exemple, ton bureau, il est à côté de ton lit, on va dire, et que pour toi, c'est beaucoup plus facile de le faire au réveil, tu vas te planifier cette mission au réveil. Utilise aussi des termes faciles, ça aussi, ça fait partie des motivateurs. Donc, ça veut dire que tu n'utilises pas le terme tâche, corvée, obligation. Tu utilises des choses un petit peu positives qui éveille un sentiment, une émotion de positivité en toi et de palpitation. On va dire, ok, mission,
objectif, ambition, challenge ou petit kiff ou euphorie. Bah, tu peux même utiliser des termes drôles hein, si tu veux. Tu utilises, ok. La mission drôle du jour, c'est d'arranger mon bureau. La mission drôle pendant 3 jours, c'est d'arranger mon bureau. Tu vas voir, déjà rien que là, ça me donne le sourire. Mission drôle, tu vas te dire, tu vas le prendre à la rigolade, mais tu vas le faire beaucoup plus facilement que si tu t'étais dit que, allez, objectif, objectif, ça peut être lourd aussi. Objectif, ranger mon bureau. Même ranger, hein. Des fois il y a des termes, on se rend pas compte, mais c'est un gros travail d'introspection de savoir identifier ce qui nous bloque. Essayez vraiment d'analyser dans votre vocabulaire, dans vos émotions, ce qui vous fait ressentir des choses dérangeantes, désagréables ou voilà, trop lourdes en charge mentale et en charge physique. Parce que tout est dans le mental. Hein. Tu vas te dire que c'est une charge physique, mais au final, c'est simplement un terme que tu auras employé qui va te donner une charge mentale qui va te faire croire que en fait, ça va être difficile à faire physiquement. Et comme on dit, le plus difficile est de commencer. Et ensuite, tu vas voir, c'est très facile. Donc, plus tard, je vais vous parler du pouvoir de la visualisation, mais on va rester vraiment sur le pouvoir des vibrations. On est parti du chemin où on commence par changer nos habitudes. On commence par changer nos habitudes, ce qui va formater et rééduquer notre mindset. Maintenant, on va partir de l'autre chemin où on commence d'abord par changer notre mindset, ce qui va impacter et changer radicalement nos habitudes. Donc là, je vous donne un autre exemple. Ok, toujours en partant de la richesse. Là, vous avez, donc on a dit on commence par le mindset. Le mindset, il y a plusieurs outils d'exercice qui permettent de rééduquer son mindset. On parle d'affirmation, affirmation positive, ça veut dire qu'il faut identifier les phrases qu'on se dit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein, ça peut être vrai, hein, par exemple, comme je disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de désorganisé, je parle pas de moi personnellement, mais moi je suis quelqu'un de désorganisé, vous vous dites ça, ok, vous l'écrivez. L'exercice d'affirmation, donc là on parle d'affirmation orale et intérieure, où vous vous dites, ouais, je vais jamais y arriver, j'aurai pas le temps, à quel moment je vais faire ça, oh là là, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a d'autres priorités aussi, etc. Bref, toutes les pensées qui peuvent vous passer par la tête, vous pouvez les reformuler. Mais déjà, il faut réussir à se poser pour se dire, ok, là, donnez-vous l'exercice de vous asseoir et de vous dire la tâche que vous devez effectuer. Là, je dois ranger mon bureau. Ok, maintenant, quand vous êtes assis et que vous vous dites ça, qu'est-ce qui vous vient en tête? Essayez vraiment de faire une introspection. Donc, restez focus, concentré et essayez de vous dire qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire ranger mon bureau. Et vraiment jouer le jeu, hein, parce que vous pouvez vous dire en vous posant la question, bah rien en fait, il faut juste que je le fasse, je suis fainéante, etc. Bam! Là, je suis fainéante. Ok, il y a des choses qui viennent. Essayez vraiment de vous écouter. Ça va être vraiment le meilleur outil pour prendre conscience. Parce que la plupart des personnes n'avancent pas, même si elles ont la volonté à 100, 2000%, parce qu'elles n'identifient pas leur blocage. Et donc là, vous partez de ça et vous vous dites, ok, je suis fainéante, tatata. Bref, ce qui vous vient. Ce qui est bien, c'est de réussir à le reformuler, mais ce qui est encore mieux, c'est de l'écrire. L'écrire parce que ça reste, vous allez pouvoir progresser et votre cerveau va encore mieux prendre conscience. Parce que là, vous allez vous en souvenir, le lendemain ou au 3e jour, vous allez oublier. Si vous l'écrivez, vous allez vraiment voir et à quel point vous avez des croyances limitantes. Peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il y en a très peu, mais ces très peu-là peuvent avoir tout leur poids, un grand impact sur votre vie et votre quotidien. Donc, vous écrivez et l'exercice que je vous conseillerais de faire, c'est de reformuler positivement. Ok, je peux vous aider avec une phrase qui est très facile, qu'on peut utiliser pour toutes les formulations. Je suis fainéante, mais vous utilisez le terme mais. Ou alors, je suis fainéante, je remercie, parce que c'est ça la phrase de base. Je suis fainéante, je remercie cette croyance limitante de m'avoir protégée tout ce temps on va dire ta. Donc vous remerciez votre ancienne version de vous avoir emmené jusqu'ici, mais maintenant vous laissez la place à la nouvelle version. C'est un petit peu ça l'idée dans le cheminement de la formulation. Donc je suis fainéante, je remercie cette croyance limitante de m'avoir protégée. C'est compliqué quand on a déjà fait tout ce travail de se remettre en situation. On va dire
de m'avoir fait gagner du temps de sommeil. Allez, voilà, parce que c'est bon pour la santé aussi. Donc, je suis fainéante, je remercie cette croyance limitante de m'avoir fait gagner en temps de sommeil. Mais maintenant, je me suis suffisamment reposée. Je sais que demain, je me reposerai suffisamment également. Et je laisse également la place à mon organisation parce que je veux être quelqu'un de reposé, en pleine forme et organisé. Voilà, on va dire, voilà. Là, je vous donne un exemple là sur le feu de l'action, mais l'idéal, c'est ça. Vous mettez en premier votre croyance limitante, vous la remerciez. Et aujourd'hui, vous passez à ce que vous vous souhaitez manifester à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez même aller plus loin en poussant un petit peu l'affirmation positive en disant « Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un ». Même pas « je veux hein. ». Essayez vraiment de retirer aussi les formulations « je veux »,« je veux »,« je veux »,« je suis ». Je suis. Je remercie cette croyance limitante de m'avoir protégée de ta. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'est suffisamment reposé, qui se reposera suffisamment également et qui est quelqu'un de reposé, en pleine forme et organisé. Voilà. Donc, je suis... Et quand je dis que vous pouvez aller plus loin, c'est que vous pouvez aussi rajouter des choses. Et je sais que j'en suis capable, par exemple. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'organisé. Je sais que j'en suis capable. Vous pouvez même donner des raisons qui peuvent vous faire vraiment dont vous avez déjà la connaissance, qui va vous faire encore plus croire en ce que vous dites. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'organisé et je sais que j'en suis capable car je l'ai déjà fait pendant 3 jours consécutifs et il suffit que je le place à un bon moment de ma journée. Voilà, par exemple. Bam. Ok, donc là, on est parti de l'exercice d'affirmation en reformulation positive. Il y a plusieurs exercices. Hein. Donc là, on a noté, on a fait les affirmations oralement. Je vous en donnerai d'autres pour d'autres exercices dans d'autres vidéos. Et là, au fur et à mesure, pendant que vous allez faire ça peut-être pendant 3 jours consécutifs, là, vous allez vous rendre compte que ça va devenir logique, en fait, à force de vous répéter. En plus, vous avez tellement mis d'affirmations avec des justificatifs où j'en suis capable. Il suffit juste que je le mette à un moment de ma journée où c'est facile, par exemple, et bam. Là, vous partez de mindset, de reconstruction du mindset. Et en faisant cet exercice, moi, quand j'ai commencé à faire cet exercice, j'ai commencé à le faire pour tout. Que ce soit pour mes ambitions, par exemple le sport, le glow-up, mes cheveux, pour mon alimentation. J'ai commencé à le faire vraiment pour toutes les ambitions principales, on va dire entre guillemets, mais après même pour les petites choses. Par exemple, je faisais un rêve, parce que moi j'adore traiter aussi, analyser un petit peu mes rêves. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les personnes spirituelles, mais ce que j'arrive à identifier de mes rêves, et parce qu'on a des émotions aussi quand on rêve, là aussi j'essayais d'écrire directement au réveil qu'est-ce que j'ai ressenti de ce rêve-là, qu'est-ce que on va dire que l'univers a essayé de me faire passer comme message, ou par exemple comment je réagis aussi avec ma fille. Par exemple, là je me suis énervée ou cette phrase-là m'a déplu, ou comment j'aurais voulu réagir différemment aussi avec elle, patati patata, sur l'éducation de ma fille, sur plein de choses. À chaque fois que j'ai des phrases qui me viennent en tête ou des émotions qui me dérangent, parce que quand on ressent une émotion, que ce soit de la tristesse, de l'énervement, ce sont des vibrations basses, là, ce sont des alertes que notre corps nous envoie ou notre esprit pour nous dire que là, tu n'es pas aligné. Là, il y a quelque chose qui te dérange, qui ne va pas, et il faut réaligner tes pensées à ton corps. Donc là, c'est ok. J'ai ressenti ça parce que je me suis trouvée ci, ça, parce que j'ai pensé que ci, ça. J'aurais préféré que ça se passe différemment, que ça se passe comme ça. Ce que j'ai ressenti en moi, c'est ça m'a fait penser à ça. Pourquoi ? Essayez de vous poser aussi la question de pourquoi tout le temps. Bon, sans devenir fou non plus. Mais pourquoi ? Et vous allez voir que vous allez avoir des réponses qui vous paraissent évidentes, mais sur lesquelles vous n'aviez pas mis votre point. Et quand je parle de pouvoir de vibration, c'est qu'il faut réussir à ressentir ce qu'on pense. Ça veut dire être vraiment aligné. Il y en a qui font du sport, mais qui sont en train de penser à ce qu'ils vont manger plus tard. Il y en a qui mangent et qui pensent à aller dormir. Et là, vos pensées ne sont pas alignées à vos actions. Et là, on parle aussi du pouvoir de manifestation, parce que vos manifestations, ce sont vos habitudes qui doivent être alignées à vos pensées. Si vous avez un mindset différent de ce que vous faites comme habitude, tu as un mindset où tu veux être riche, par exemple, parce que là, déjà, tu dis tu veux être riche. Tu as un mindset où on va dire tu es riche. Tu te dis que tu es riche. Ok, déjà, tu pars d'un bon pied. Et là, tu as des habitudes où le riche, il ferait pas ça. Par exemple, tu te réveilles à midi 14h. Ouais, je vais être riche de toute façon, maladie, etc. Mais tes habitudes, elles ne sont pas alignées à tes pensées.
tes actions doivent être alignées à tes pensées. Donc, c'est habitude, mindset, manifestation, mindset. Pour que l'univers t'emmène tout sur... Tout, tu verras qu'il y a des voies qui vont s'ouvrir. Ça sera logique et tout va te venir comme ça. Donc, bien sûr, le travail que toi, tu as à fournir, c'est les habitudes et le travail à faire sur ton mindset. Ok, là, tu fais du sport, tu penses à ton sport, tu penses à ton objectif physique, pourquoi tu le fais, il faut que ça ait du sens, que chacune de tes actions ait du sens. Pas que tu te dises que tu fais du sport mais tu es ennuyé parce que tu as envie de manger, tu manges mais tu manges à moitié parce que tu as envie d'aller dormir. Là, tu es ailleurs, tu fais pas les choses à 100%. Et tu vibres pas ce que tu es en train de faire. Donc, tes actions sont presque inutiles, j'ai envie de dire, et n'auront pas d'impact dans le temps. Alors que si déjà tes pensées et ton mindset, il se focus sur ce que tu es en train de faire, déjà il va travailler davantage sur ce que tu es en train de faire et te faire évoluer. Ok, tu fais sport, tu penses sport, bam, ok, là tu as une illumination. Ah tiens, pourquoi pas rajouter ce poids à cet endroit-là? Je sens que ça travaillerait, ça travaillerait mieux. Prendre le temps vraiment de faire chaque exercice, déployer, prendre le temps. Là, tu es focus, tu le fais mieux, consciencieusement. Tu as de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Hop, tu te sens bien, tu te sens en forme, tu sens que ta séance, elle a servi. Tu es ancré. Et là, après ta séance, bam, tu as des illuminations ou la séance de demain, une nouvelle idée. Une nouvelle idée, tiens, un nouvel exercice, tu te sens encore plus en forme pour faire ci, ça. En fait, ton mindset, ton cerveau va travailler pour toi, il va te débloquer des chemins naturellement et plus facilement que si tu étais éparpillé. Parce que là, tu fais du sport, tu penses à manger, là, tu dors, nanana, tu es déjà submergé, tu fais plusieurs choses en même temps. Parce que pendant que tu fais le sport et que tu penses à manger, il y a deux choses en même temps. Blocage, inefficacité, submersion, tu es submergé, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et les vibrations, c'est vraiment un grand pouvoir. Quand je dis que quand tu penses à ce que tu fais, tu vibres déjà aligné, mais aussi le fait de vibrer haut. Tout à l'heure, je parlais d'affirmations positives, d'introspection sur les émotions négatives et de pourquoi. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je me sens comme ci, pourquoi exactement. Ben, ça, c'est quand vous répondez à la question du pourquoi. Quand vous avez un point d'interrogation, vous savez pas quelque chose, vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous êtes dans une gêne. Alors que, ah mais oui, bam, là, on sent directement la joie arriver, l'illumination, quelque chose de positif. Et toutes les vibrations hautes, c'est ça. La joie, l'excitation, tout ce qui est positif, ça, vous aimez. Là, quand vous rigolez, quand vous souriez, vous êtes heureux, tout ça, ça apporte des vibrations hautes. Et quand vous vibrez haut, vous allez apporter que de bonnes choses et des choses... Alors, c'est bien d'apporter de bonnes choses, hein. Et c'est encore mieux d'apporter des choses alignées. Tu veux être riche, tu agis comme un riche, ton chemin, il commence à se débloquer. Tu vibres toutes ça arrive. L'abondance arrive à toi. Donc voilà, j'espère que ça a été un petit peu clair quand même pour vous. Toutes ces histoires de vibrations, manifestations, pensées positives, etc. Je vous donnerai d'autres exercices pratiques. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça va grandement vous aider et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, c'était Chéris!